Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 17 février 2025. Elle s'intitule Fehlet de ma désédie, je vous aime. Bien sûr que l'Algérie a remporté la vice-présidence à l'Union africaine. Bien sûr que nous sommes tous en droit de gueuler de tous nos poumons Tahia el Jazair. Tous? Vraiment? Tous? Non. Franchement, non. Je ne sais pas amalgamer juste pour faire plaisir. Il y a des éponges que je n'ai pas appris à passer mécaniquement sous prétexte que mon pays est en liesse. Et celle-là d'éponge, plus que toutes les autres, que je ne la passerai pas. Ce que je retiens de ce sacre des Édiens, c'est cette femme, cette dame victorieuse, Selma Melika Haddadi. C'est son nom. Et il doit résonner douloureusement, non pas seulement dans les têtes marocaines, mais dans celles, hélas encore nombreuses, des crapules islamistes ici même en Désédie. Ces raclures qui publient à longueur de journée leurs recommandations sur ce que doit être l'éducation des filles algériennes. Quelle doit être leur place dans le coin de cuisine? Comment il faut les garder à la maison et limiter leur sortie à des expéditions express pour remplir le couffin des courses et encore. Comment elle doit parler aussi, c'est-à-dire le moins possible, et seulement lorsqu'on l'autorise à prononcer quelques syllabes contrites. Comment elle doit être plus grise le jour que les chats la nuit. Selma Melika Haddadi a réussi. C'est une femme qui a réussi. Une femme qui réussit en Algérie relève de l'exploit. Lorsque nous, les hommes, réussissons, notre parcours a tout de même cette particularité qu'il a été balisé en faveur et en avantage sexiste. Une femme qui réussit chez nous relève de l'exception voulue et planifiée par les idéologies mortifères. Tant le parcours des femmes de Bledi relève encore, hélas, du quotidien terrible de la combattante. Des députés islamistes, des députés conservateurs, des leaders de partis politiques intégristes, des faiseurs d'opinion et influenceurs gominés de suffisance et de machisme assaisonnés de muscles veulent interdire aux femmes de respirer leur vie pleinement. Et lorsqu'ils ne réussissent pas à empêcher la petite fille d'arriver en classe, ils lui dressent aussitôt des herses, des barrières, des murs de séparation isolationnistes dans les écoles. Parce que les obstacles de la maison, de la rue ne suffisent pas à leurs yeux, ils creusent alors leurs tranchées devant nos filles dans les milieux du savoir et s'échinent nuit et jour avec leurs rarbelles à les stopper, à les freiner, à les éliminer du parcours de citoyenneté et d'excellence. Selma Melika Haddadi et d'autres ont réussi à passer entre les mailles de ce terrible filet filtreur. Alors oui, en termes de diplomatie, le Maroc se prend une claque, mais ici même, en Algérie, qu'il est bon d'entendre distinctement cet énorme baffe qui résonne sur les joues des à poil et à vapeur qui instillent quotidiennement leur poison dans mon pays. Selma Melika Haddadi, lelakum yalfrouha. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.